La première partie de l'épreuve d'oral de français, c'est une explication de texte. Mais avant cela, tu devras en faire une lecture expressive. L'objectif, c'est de faire entendre le style d'un écrivain, de donner sens au texte, de suggérer un univers, une ambiance. Voici les étapes à suivre pour la mise en bouche du texte. Pour bien lire un texte littéraire, il faut déjà l'avoir compris. Pour cela, déchiffre-le, répère les termes difficiles, les tournures particulières et répète-les plusieurs fois à voix haute pour éviter de buter dessus le jour de l'oral. Sinon, l'examinateur se dira que tu ne les as pas compris. Il faut que tu connaisses les enjeux impliqués par la nature du texte. On ne lit pas un texte de théâtre comme on lit un texte poétique ou un texte narratif. Dans un extrait de théâtre, il faudra que tu distingues bien les différentes voix des personnages. N'oublie pas que le texte est fait pour être prononcé sur scène. C'est donc une parole avec un rythme, un volume à définir en fonction de la situation du personnage. Est-ce que c'est un aparté murmuré ? Est-ce que c'est un soliloque grandiloquent ? Le personnage s'adresse-t-il au public ? Dans un poème, pense à respecter la forme. Les strophes sont des ensembles cohérents. Il faudra que tu fasses entendre cette cohérence. Dans un texte narratif aussi, il faut bien délimiter les différentes parties et les faire entendre à la lecture pour éviter la monotonie. Demande-toi, quelle est l'intention du texte ? Pourquoi l'auteur l'a-t-il écrit ? Quel ton y a-t-il mis ? S'agit-il d'un texte où il faut faire porter sa voix ? Ou plutôt d'un texte plus intime? Les manières de lire un texte sont multiples et heureusement. Choisis-en une, comme si tu choisissais une couleur sur une palette. Le narrateur s'adresse-t-il à quelqu'un? Cherche-t-il à informer, à plaire, à convaincre? Est-il dans le registre de la plainte, de l'éloge? Te semble-t-il hésitant, guilleret, charmeur ou colérique, emporté? À l'oral du bac, la mise en voix compte pour 2 points dans la note finale. Rappelle-toi que tu devras présenter le texte avant de le lire. Montre-toi intéressé par le texte. Rien ne doit laisser penser que tu ne l'aimes pas ou qu'il ne t'inspire pas. Afin de faire bonne impression devant ton auditoire ou ton examinateur, tu dois adopter une attitude de lecteur. À la différence de l'acteur, tout l'art du lecteur, c'est de faire entendre le texte par le biais de sa voix seule et non de son corps. Tu n'es pas au théâtre. Tu peux faire entendre la voix d'un narrateur en colère, mais sans pour autant crier ou parler très fort. Tiens-toi droit et place ta feuille devant toi, au niveau du torse. Pas trop haut pour ne pas te cacher derrière elle, pas trop bas non plus pour ne pas fragiliser la portée de ta voix qui doit s'ouvrir, être dirigée vers l'auditoire. Et n'hésite pas à relever les yeux vers ton auditoire. Tu le fais exister dans ta lecture. En lisant un texte, il faut veiller à lui donner sens et à ne pas ennuyer. Prends garde à la ponctuation. Non seulement elle te guide dans l'intention du texte, elle peut montrer l'assurance d'un personnage ou au contraire ses hésitations, mais elle est une véritable respiration. Marquer la ponctuation, c'est aussi donner un rythme à ton texte et faire en sorte que ton auditoire ne décroche pas. Varie le débit de ta voix, les intonations expressives, les accélérations, l'accentuation de certains mots, les pauses aussi. Elles sont essentielles. Maintenant, à toi de jouer. Entraîne-toi avec la fiche d'exploitation.